Ne mangez pas de pain avant d'avoir vu cette recette. Pour commencer, je vais mettre 10 pains dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Une fois qu'un côté est frit, je les retournerai pour faire frire les deux côtés. Dans un récipient, j'ajouterai une tasse de sucre et une cuillère à soupe de cannelle en poudre. Je vais mélanger nos ingrédients. Cette recette est tellement polyvalente qu'elle s'accorde parfaitement avec un petit déjeuner spécial ou même en dessert après le dîner. Elle est savoureuse et étonnamment facile à préparer. Une fois qu'ils sont bien frits, je vais passer nos pains dans notre mélange jusqu'à ce qu'ils soient complètement enrobés. Et avant que j'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer un salut spécial. Aujourd'hui, le salut va à Marie Dubois, de Paris. Je suis ravie que vous appréciez nos recettes. Peu importe l'occasion, ce dessert sera toujours le choix parfait pour ravir tout le monde à table. Une fois que j'aurai fini avec tous, je vais en réserver quelques-uns. Dans une casserole, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs, une tasse de lait, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'essence de vanille. Je vais mélanger à feu doux jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Avec cette recette, vous découvrirez que même le pain le plus simple peut devenir l'ingrédient principal de quelque chose d'extrêmement délicieux. Ensuite, je vais transférer notre mélange dans une poche à douille. C'est impossible de résister quand cette merveille est prête. La garniture est crémeuse, le pain est savoureux et je suis sûre qu'elle fera partie de votre routine après l'avoir essayé. Maintenant, je vais prendre tous nos pains enrobés de sucre et de cannelle en poudre. Je vais les couper en deux. Tout le monde chez moi adore cette recette. À chaque fois que je la prépare, il n'en reste jamais rien tellement elle est délicieuse. Ensuite, je vais ajouter un peu de notre mélange à l'intérieur. Si vous recherchez quelque chose de léger mais plein de saveurs, vous allez tomber amoureux de ce dessert. Préparez-le chez vous et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Je vais refermer en les laissant ainsi. Je vais faire de même avec tous nos pains. Il n'y a rien de plus surprenant que de découvrir que quelque chose d'aussi simple que le pain peut être la base d'un dessert si délicieux. Profitez-en pour me dire si vous avez une recette différente utilisant du pain. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vos plats préférés. C'est une recette simple, mais le secret réside dans la combinaison des ingrédients. Si vous suivez les bonnes proportions, je suis sûre qu'elle sera parfaite, tout comme la mienne. Pour une touche spéciale dans le mélange crémeux, vous pouvez ajouter de la noix de coco râpée. Cela s'accorde parfaitement avec ce dessert. Je n'ai aucun doute que vous reviendrez me remercier de vous avoir appris à faire quelque chose d'aussi délicieux et facile.